Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Le mois d'août est terminé, vous savez donc quel type de vidéo vous attend. C'est bel et bien une rubrique nécrologique. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais j'ai un nombre de produits capillaires à vous présenter dans cette rubrique absolument effarant. Je n'ai pas l'impression de m'être lavé les cheveux plus que d'habitude, mais il est vrai que j'avais des shampoings qui étaient commencés depuis très longtemps et je pense qu'il était temps pour eux de mourir de leur belle mort. Je commence avec mon favori depuis très longtemps, il s'agit du shampoing Desert Essence à la pomme et au gingembre pour cheveux fins. C'est un de mes shampoings préférés que je rachète immédiatement après l'avoir terminé. Bon là j'ai pas encore refait ma commande à Herb mais je vais pas tarder. Il ne regresse pas mes cheveux, il me donne relativement du volume. Il sent bon, il a une composition tout à fait clean, il n'a pas de SLS, il est doux, etc. Donc c'est un shampoing que j'adore, d'autant plus qu'il coûte quelque chose comme 4 ou 5 € sur iHerb, donc c'est tout top. Je le regretterai énormément, mais n'ayez crainte, il sera très vite réincarné. Dans la rubrique moins top, monsieur et moi avons terminé cet après-shampoing de la marque Natura Brazil. C'est un shampoing éclat et couleur pour cheveux ternes, donc pourquoi pas. J'ai pas trouvé un effet mirobolant et en plus il y a du silicone, ce qui fait que je l'ai très rapidement refilé à monsieur qui lui l'a terminé, mais il l'a pas trouvé mirobolant, de ce fait je ne le rachèterai pas malgré le fait qu'il sentait très bon. J'ai terminé ce shampoing de la marque Miriam K. Donc Miriam K c'est une marque qui est plutôt spécialisée dans le lissage brésilien mais qui du coup fait des shampoings qui sont sans sulfate et donc suffisamment doux pour mon cuir chevelu. Car comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo routine capillaire que vous allez retrouver ici, je ne mets plus de SLS sur mon cuir chevelu sous peine d'avoir des pellicules de folie et les pellicules de folie sur des cheveux noirs c'est juste catastrophique. Donc celui-ci était plutôt bien, la compo est pas clean par contre, ça reste un produit genre de coiffeur donc voilà. Mais il sentait bon et il me nettoyait les cheveux qui ne regressaient pas plus vite qu'avant donc bon voilà, j'en étais pas mécontente mais je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte plus cher que mon Desert Essence et que la compo est moins clean. J'ai un peu honte de l'état dans lequel est le produit que je vais vous présenter puisqu'il s'agit de ceci qui était un masque Velleda à l'avoine, donc vous le voyez j'ai pété le bouchon pour ramasser tout ce qu'il pouvait y avoir dedans. J'en étais plutôt satisfaite, c'est un masque qui est très riche donc il est parfait pour les gens qui comme moi ont genre les pointes décolorées parce qu'il va vraiment réparer etc. Après il faut le laisser poser une quinzaine de minutes. La composition est super clean, c'est du Velleda j'ai envie de dire en même temps. Il coûte quelque chose comme 10 à 15 € en magasin bio, genre Biocoop ou compagnie, donc il est très facile à trouver. Il est fort probable que je le rachète. Alors c'est tout pour les produits capillaires, mais je crois que je n'ai jamais fait de rubrique nécrologique avec genre 4 produits capillaires en un mois. Je pense que la salle de bain est très triste, elle ne comprend pas ce qu'il se passe, elle doit penser qu'il y a genre le Ebola des shampoings. Donc je compte sur vous pour la rassurer et lui présenter vos condoléances parce que là c'est un petit peu n'importe quoi. Il est temps maintenant de passer aux autres types de produits. Et notamment, j'ai tellement honte parce que j'ai fini ce gel douche. Ce gel douche, vous voyez, il y a le drapeau anglais dessus. Ça veut dire que ce gel douche fait partie de la collection des JO de Londres. Je ne sais pas si vous vous rappelez combien ce truc a tanné, mais j'ai un peu honte quand même. Pour me dédouaner et pour vous expliquer pourquoi je garde mes gels douche pendant genre 2 à 3 ans, je dois vous dire que c'est un gel douche qui traînait dans notre sac de sport et qu'en fait on n'utilisait que quand on allait faire du sport. Donc moi quand j'allais à la danse, monsieur quand il allait au squash, donc autant vous dire que on y va genre une fois par semaine ou une fois toutes les 2-3 semaines. Donc il n'a pas fini très vite. Donc c'était de la marque Nocibé, il devait coûter 3-4 €, ils sentaient plutôt bon d'ailleurs. J'aimais bien le packaging, c'était fun dans la salle de bain. Je le rachèterai pas vu que c'est une édition limitée d'il y a 3 ans, donc je risque pas de le racheter. Mais sinon il était pas mal. Le mois d'août est un mois où je suis partie en festival et en plus c'est un mois où il a fait très beau et très chaud. Donc j'ai terminé une crème solaire. Donc ici c'est une crème solaire de la marque Embryolisse en SPF 30. Je sais plus combien elle coûtait, peut-être 15 €, quelque chose comme ça. Je l'aimais beaucoup parce qu'il sentait les produits Embryolisse et pas la crème solaire. Et j'en ai marre des crèmes solaires qui sentent la crème solaire, ça me tape sur le système cette odeur. Donc là, non, ça sent le truc Embryolisse, donc c'est une odeur un peu fleurie et tout, je l'aime vraiment pas mal. C'était un SPF 30, donc ça ne me suffit pas si vraiment c'est le plein cagnard, mais c'était pas le cas au motocultoire et c'est pas le cas quand je vais faire du jardinage, donc ça va. Je la rachèterai probablement le jour où je tomberai en rate de crème solaire, mais là pour le moment j'en ai encore à terminer pour cette année, donc on verra l'année prochaine.
Une fois n'est pas coutume, j'ai terminé une bougie Yankee Candle, c'est la Honey Blossom. C'est pas une bougie dont j'étais super méga fan en fait. C'est une bougie qui avait une odeur vraiment assez discrète, donc de fleurs. Donc je la mettais notamment dans mon entrée, ça sentait plutôt bon, mais c'est pas l'extase, donc en fait je vais pas la racheter. Par contre c'est la première fois que je termine une jar Yankee Candle, donc il va falloir que je la nettoie et tout. Parce que bon, vous avez l'impression qu'il reste plein de cire, mais en fait, pas du tout en fait. Donc voilà, il va falloir que je la nettoie et que je dégage la cire et tout, et que je réutilise le pot probablement pour mettre des pinceaux ou je sais pas quoi. Donc voilà, elle je la rachèterai pas, mais c'est sûr que je rachèterai des Yankee Candle, ça c'est clair. Nous avons terminé aussi cette crème à main de la marque Lift Argan, donc c'est une crème pour les mains à l'huile d'argan comme le nom de la marque l'indique. Elle sentait genre la fleur d'oranger, donc moi c'est une odeur que j'aime bien, c'est une odeur que monsieur aime moins, donc les deux ça fait moyen, moi ça allait. Elle était assez riche, donc je l'aimais bien parce qu'elle était assez réparatrice. Est-ce que je vais la racheter? Je sais pas, ça dépend si j'ai encore des crèmes à finir et sur ce qui me tombera sous la main au moment X ou Y. Je suis pas contre, mais je suis pas spécialement pour, c'est pas, voilà. Je suis très triste de vous annoncer la mort du précédent produit puisqu'il s'agit de cette lotion. Si vous avez suivi mon blog, vous savez que cette lotion est une lotion de la marque Meishoku. C'est une lotion que j'ai ramenée du Japon, qui était à la rose. Donc vous devez savoir que j'adore les produits cosmétiques à la rose. Celle-ci sentait très très bon. C'était une lotion à la japonaise, c'est-à-dire que au Japon, les lotions c'est pas juste là pour se rafraîchir la peau, il y a un aspect soin en plus. Donc elle était je crois à l'acide hyaluronique ou un truc dans le genre. Donc elle avait un aspect un peu soin, un peu hydratant, etc. Je l'aimais vraiment pas mal, donc je ne pense pas que je la rachète, tout simplement parce que si je dois racheter une lotion au Japon, eh bien j'en prendrai une que je n'ai pas encore testée pour tester une nouveauté. Et voilà, je suis un peu triste de m'en séparer en fait. C'est l'heure de passer au dernier produit terminé, qui n'est autre que le 10e. Il y a eu genre 10 produits terminés ce mois-ci, je veux dire, mais what the fuck. Et le produit terminé, c'est ceci. Donc vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien c'était un très gros pot de gommage corporel de la marque Secret de Miel. C'était un gommage corporel que j'adorais pour la simple et bonne raison qu'il sentait la frangipane et donc qu'il sentait la galette des rois. Donc en fait je l'ai eu en hiver, donc ouais j'ai mis genre quasiment un an à terminer ce gommage. Mais ça sent trop bon. Si un jour vous avez l'occasion de voir des produits Secret de Miel, vraiment sentez ce gommage, je suis sûre que vous repartirez avec tellement ils sont bons. Donc je l'aimais beaucoup. Monsieur l'aimait bien aussi. Donc je l'aurais racheté, mais il se trouve que j'ai reçu dans ma boîte à beauté d'autres gommages, donc je vais d'abord les terminer avant d'aller racheter un gommage quel qu'il soit. Mais il est probable que je me redirige un jour ou l'autre vers ce gommage Secret de Miel qui était en 200 ml, qui devait coûter genre 18 €, mais qui avait une odeur mais tellement délicieuse que je suis prête à le racheter en fait. Voilà, j'avais envie de vous dire, c'est tout pour les produits terminés, mais en fait il y en a quand même beaucoup de produits terminés, donc je compte vraiment sur vous pour leur rendre un dernier hommage. Je vous mettrai dans l'article ou dans la barre d'infos toutes les fiches détaillées que j'ai pu écrire sur chacun des produits car je les ai tous chroniqués sur le blog. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'autres idées ou suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, moi ça me fera plaisir. Et j'en profite pour vous dire que nous avons dépassé les 600 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.